prophétique de 40 jours sur la destruction du 6e nœud coulant au Temple des Nations de Paris, situé au 34 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis, 92 390, Villeneuve-la-Garenne, avec au programme des révélations importantes sur le chiffre 666 et des délivrances sur le lien avec ton cordon ombilical. Tous les jeudis et vendredis à partir de 18h30 et tous les dimanches dès 9h. Contact plus 33 69 89 224. Aimez et abonnez-vous sur notre page YouTube Temple des Nations. Accès Métro-Ligne 13, descendre à l'arrêt Gabriel Péry ou par RERC, arrêt Les Grésillons, puis prendre le bus numéro 177, descendre à l'arrêt Carrefour. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonjour, nous sommes là encore, chers amis, chers téléspectateurs, sur ce plateau de témoignages et vie sur notre chaîne Temple des Nations. Dans le cadre de ce témoignage, va et raconte ce que j'ai fait pour toi, avec notre invité spécial, notre invité d'honneur, notre invité VIP, le bishop des bishops, le docteur Martin. Nous saluons l'homme de Dieu. Nous bénissons l'Éternel et qu'il nous accorde une grâce particulière pour pouvoir analyser, prêcher, témoigner et dire ce qu'il a fait, exactement ce qu'il a fait pour nous, pour moi surtout lorsque j'étais dans ce monde, dans le monde démoniaque, dans le monde de la sorcellerie. Amen. Bien-aimés, comme d'habitude, nous sommes équipés avec nos Bibles et notre livre de témoignages, dans lequel est inscrit ce témoignage dont vous pouvez vous procurer. À la fin, nous allons vous donner toutes les coordonnées possibles. Mais avant toute chose, avant de commencer, nous allons déjà remettre tout entre les mains du Seigneur, vous et nous, ainsi que les appareils, les techniciens, les autorités, parce que c'est une coutume pour nous de prier toujours pour les autorités. De prier pour les autorités, pour qu'il y ait un réveil sans précédent dans chaque nation, dans le monde, puisque la Bible précise, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde, afin que Jésus-Christ fasse voir à moi, le premier, toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Il faut donner la référence un petit peu. La référence, c'est le livre de 1 Timothée, à partir du chapitre 1er, versets 15 à 16. Amen. Pour ceux qui ont l'habitude de lire la Bible, et je prie pour que tous ceux qui regardent nos émissions prennent aussi pour habitude lire la parole de Dieu. C'est très important. Nous bénissons l'Éternel pour cette émission, pour la vie des hommes qu'il a établis à la tête de chaque État, commençant par la France, le Cameroun, le Congo, la Côte d'Ivoire, tous les pays du monde entier. Que ces hommes politiques soient touchés par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, qu'ils se convertissent par la puissance et l'autorité du sang de Jésus-Christ, parce que nous savons qu'il est écrit dans la parole de Dieu, Dieu veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Nous prions aussi pour les autorités administratives, les autorités parentales, les autorités spirituelles qui sont les serviteurs de Dieu, afin qu'ils reçoivent la révélation avant de prêcher, qu'ils ne prêchent pas ce qu'ils veulent, mais qu'ils prêchent la révélation venant du Saint-Esprit de Dieu, basée sur cette parole qui est écrite. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, étends ta main sur nous, sur les machines, sur ceux qui travaillent à la main courante et aussi sur tous nos téléspectateurs, qu'ils soient touchés, qu'ils soient enseignés, qu'ils se convertissent. Au nom puissant du Seigneur Jésus, nous prenons autorité sur toute activité de Satan qui s'évertue à rendre les hommes et les femmes incrédules. Nous détruisons leurs œuvres au nom de Jésus-Christ et nous appliquons le sang de Jésus dans chaque cœur au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ Nazareth, que nous avions prié et élevé nos voix au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse son serviteur, que Dieu vous bénisse également. Vous qui êtes fidèles à cette émission, vous qui êtes abonnés, vous qui êtes connectés, c'est une bénédiction d'écouter la parole de Dieu révélée au travers de son serviteur.
Nous allons continuer notre témoignage. Ce témoignage que nous avons commencé, ça fait déjà combien de temps, homme de Dieu? Ça fait déjà environ 2 mois. Ça fait environ 2 mois. Nous avons commencé et je tiens à dire à tous qui nous regardent que c'est la toute première fois que l'homme de Dieu prend vraiment de la peine à s'asseoir et à détailler ces choses. Donc vraiment, c'est un privilège. Donc ne ratez aucune édition, aucune émission. Vous allez recevoir de grandes révélations. Et depuis que nous avons commencé, il y a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup de gens qui appellent, il y a beaucoup de révélations, il y a beaucoup de gens même qui ont déjà écouté ce témoignage, homme de Dieu, à qui le Seigneur parle encore. Donc ne dites pas que j'ai déjà écouté, mais soyez attentifs. Nous continuons. C'est comme la plupart des gens qui disent, j'ai déjà lu la Bible de la première page jusqu'à la fin, plusieurs fois. Donc je n'ai plus besoin de lire. Or, chaque verset, à chaque moment, quand vous prenez la Bible, vous touchez un verset, Dieu vous parle. Ça ne veut pas dire qu'il change le fondement, mais il te révèle ce qui est caché derrière ce verset spirituellement. C'est ça. Donc, nous étions au discours de Satan, homme de Dieu, à la page 85. Et à l'émission précédente, vous avez commencé à détailler les tactiques de l'ennemi. Sur les 10% qu'il devait récupérer. Oui, pour récupérer les 10%, c'est-à-dire qu'il avait dit que les 90% lui appartiennent de la population mondiale. C'est-à-dire le monde entier. Le monde entier. Et maintenant, les 10% qui sont nés de nouveau, tout ce qu'il fait pour les récupérer. Donc, nous avons commencé par là la semaine passée et c'est là que nous allons continuer. Et il a dit quelque chose dans son discours, notre ennemi. Il lui formait 5 bataillons, un pour chaque continent, des bataillons spéciaux pour cette guerre. Donc, homme de Dieu, ça veut dire que le diable est tellement organisé et il travaille de façon distincte. Comme il y a 5 continents, il envoie des bataillons spéciaux pour chaque continent. Pour chaque continent, sachant qu'il y a déjà des esprits spéciaux aussi qui travaillent déjà depuis la chute de l'homme, qui travaillent, mais à chaque événement pour atteindre un but. Pourquoi? Parce que peut-être dans chaque continent, les gens sont différents. Non seulement qu'ils sont différents, parce que lorsqu'il y a... le discours est arrivé, pourquoi? Parce qu'il manquait, il y avait quelque chose. Un manque de sang, un manque de sacrifice. Et il fallait préparer aussi la 3e guerre mondiale comme d'habitude. Il le fait tout le temps. Parce qu'il veut détruire le monde, c'est-à-dire les milliards de personnes qui vivent dans toute l'humanité, tout d'un coup pour les empêcher de parvenir à la connaissance de la vérité, à la repentance. Donc il faut qu'ils meurent étant païens. Alors il organise donc des guerres comme la période dont nous traversons maintenant. Il y a des guerres qui sont vraiment la période vraiment critique pour toute l'humanité. Et les chrétiens, on ne voit pas les chrétiens réagir. La Bible dit que nous avons le pouvoir de renverser les raisonnements. C'est comme si les chrétiens sont dans un sommeil. Dans un sommeil spirituel. Dans un esprit, il y a un esprit d'insouciance qui a volé les chrétiens et qui suivent les informations dictées par le gouvernement mondial de Satan, ces informations qui sont données par les médias, qui ne sont pas d'ailleurs vraies, qui sont préparées par le gouvernement mondial de Satan pour faire quoi? Pour endormir toute la population. Parce que les chrétiens sont à la quête de la bénédiction, à la quête de la délivrance, et ça aussi c'est un programme de l'ennemi. Oui, c'est un programme de l'ennemi. C'est pourquoi je reviens là-dessus, parce que pour récupérer les 10%, il faut qu'il fixe tes yeux sur les choses de la terre et non sur les choses d'en haut où Christ est assis. Et pourtant, l'avertissement a été donné par le Saint-Esprit, par le canal de son serviteur, l'apôtre Paul, qui disait si vous êtes mort avec Christ, cherchez plutôt les choses d'en haut où Christ est assis. Les choses d'en haut, c'est être rempli du Saint-Esprit, manifester les fruits du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui se passe sur la terre, je sais que je suis étranger et voyageur sur la terre. Mais alors, il a tourné les yeux, il a réussi à faire croire aux chrétiens, à tourner les yeux que sur les choses de la terre, la guérison physique, le mariage, la prospérité, surtout la prospérité. Avec le problème d'argent, avec le problème des richesses, il fait tout et tout pour récupérer une grande partie des 10% qui... et là, il réussit, homme de Dieu. Il est en train de réussir. Il est en train de réussir, parce que quand tu vois beaucoup de personnes, Jésus-Christ m'avait déjà parlé de ça en disant que il y aurait des temps difficiles dans le livre de Timothée. Il y aurait des temps difficiles. Lorsque Jésus-Christ donnait cet avertissement, il donnait, en passant par Paul bien sûr, il donnait cet avertissement pas aux païens,
mais les épîtres sont adressées aux enfants de Dieu et non aux païens. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous restez, chacun est tenté et amorcé par sa propre convoitise. Et lorsque la convoitise a conçu, elle enfante le péché étant consommé, produit la mort. Donc, il y a une sorte de convoitise sur les biens matériels, sur les biens, sur les finances, l'argent, sur la gloire. Et c'est par là que l'ennemi passe pour récupérer les 10%. Il accélère donc par la publicité ce qu'il appelle, ce que la Bible a appelé animer l'image. Vous allez donc voir dans la publicité, sur les médias, sur les réseaux sociaux, sur Internet, beaucoup de publicité sur l'argent, sur le luxe, sur les choses semblables. Et tout le monde parle de la bénédiction présente et non de la bénédiction future qui est le royaume des cieux. Nos yeux sont fixés sur la bénédiction présente. J'ai beaucoup de voitures, j'ai réussi dans ma vie parce que j'ai un bon poste de travail. Ou bien le ministère béni dans cette société, quand on dit que quelqu'un a un ministère béni parce qu'il a des jets privés, parce qu'il a des avions, il a un grand temple luxueux, l'argent qui est parfois investi pour construire le temple. Et si on avait investi cet argent pour les médias, rien que pour les médias, pour évangéliser, ça peut atteindre les extrémités de la terre. Mais on investit des milliards de dollars pour construire un temple qui va abriter quelques milliers de personnes. Je voudrais renchérir votre parole avec le verset de Éphésiens 1, le chapitre 3, qui dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. » Dans les bénédictions spirituelles. Donc le diable a détourné l'attention. Il a placé l'attention de 10% sur les bénédictions matérielles. Terrestres. Et or, pourtant, la Bible, la parole de Dieu, par le canal de son serviteur, l'apôtre Paul, il appelle ça bénédiction temporaire. Les biens, il appelle ça bien temporel. Et les biens temporels, c'est quoi? C'est l'argent, c'est les voitures, tout ce que nous avons sur la terre, puisque cette terre est destinée à être détruite, à la destruction. Et Hébreux chapitre 1, destiné pour le feu. Hébreux chapitre 13, verset 14, précise que nous sommes étrangers et voyageurs. Alors, les gens, les 10%, les chrétiens nés de nouveau se comportent comme si ils sont déjà arrivés. Or, la bénédiction de la première page jusqu'à la dernière, Dieu n'a pas préparé l'arrivée de Jésus dans le monde pour donner la bénédiction matérielle aux gens. C'est des choses qui accompagnent ceux qui sont déjà réellement, qui sont déjà sauvés. Ça vous accompagne. Hébreux 13, chapitre 13, verset 14 dit « Car nous n'avons pas ici de cité permanente, mais nous cherchons... Nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Mais alors on a peur. Et le diable le sait. Pertinemment. Donc il crée d'abord les temps difficiles. Quand vous lisez, quand nous entrons dans le discours, il dit accélérer les décisions. Il dit former 5 bataillons. Un pour chaque continent. Des bataillons spéciaux pour cette guerre. Accélérer. Et je rappelle à nos téléspectateurs que là, c'était les préparatifs pour l'entrée du monde des grandes puissances dans la guerre du Golfe. La guerre du Golfe contre l'Irak et tout ce que ça a entraîné. Il dit... qui a effectivement eu lieu. Hein. Oui, bien sûr. Accélérer les décisions dans les pensées des responsables politiques. Donc ça veut dire comme de Dieu... le diable avait pour intention d'organiser une guerre, troisième guerre mondiale. Troisième guerre mondiale. Et le Seigneur a juste mis la main et ça. Puisque le temps n'était pas encore arrivé pour que le monde soit détruit. Parce que l'intention de Satan est véritablement de détruire l'humanité d'un seul coup. Mais comme l'humanité voyage avec le programme de Dieu, pas avec le programme de Satan. Et vous voyez, on a lu un verset tout à l'heure, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Qui parle? C'est l'apôtre Paul, dont je suis le premier. Il est pécheur par rapport à sa nature. La nature pécheresse, c'est quoi? C'est le péché originel. Paul n'allait plus chez les féticheurs, ni chez les marabouts, ni plus ne vivait pas dans les adultères, fornications, tout ça, non. Et il dit, je suis le premier par rapport à sa nature. Mais le diable amène les uns et les autres à se justifier en disant moi je suis juste, je ne fais pas du mal à qui que ce soit, je ne sais pas pourquoi Dieu, et d'autres viennent vers le Seigneur
pour recevoir quelque chose. Tu me racontais l'histoire d'une sœur qui t'a écrit en disant, si je crois en Dieu, qu'est-ce que Dieu va me donner? Qu'est-ce que Dieu peut bien m'apporter? Qu'est-ce que Dieu peut bien m'apporter? Alors qu'elle est perdue d'abord. Si elle perd la vie, si elle meurt tout de suite... Est-ce que Dieu peut me donner la paix du cœur et la joie? Donc la paix du cœur... Elle vient avec des conditions. Donc la paix du cœur, selon elle, c'est quoi? C'est avoir beaucoup d'argent. Elle pense que l'argent donne la paix du cœur. Elle pense que les biens matériels donnent la paix du cœur, ce qui est archi faux. Donc, ici, il dit accélérer des décisions dans les pensées des responsables, et non seulement pour la guerre du Golfe. Je vous le répète, mettez le feu dans les foyers. Alors là, il dit, et non seulement pour la guerre du Golfe, c'est-à-dire c'est un programme. Le monde était donc en train, parce que le président qui était au pouvoir à l'époque, c'était Bush père. Donc Bush père entre dans le monde, puisque les États-Unis, c'est la grande puissance mondiale. Et les décideurs, tous les décideurs américains coiffent également toute l'humanité. Et l'ennemi, en ce qui concerne le gouverneur mondial de Satan, il projette le monde dans la réalisation de ce projet en passant par ce président américain, Bush. Et c'est à ce niveau-là que le monde, le grand virage, je dis bien le grand virage, c'est comme 180. à 180, le monde venait de prendre un grand virage à 180 degrés. Ça n'avait jamais été comme ça auparavant. Et le monde ne connaîtra plus jamais la paix depuis cette date jusqu'à nos jours. Parce qu'il y a des voilà, non seulement des séquelles, parce que c'est une organisation. Et ça a été organisé comme ça par les puissances ténèbres. La parole de Dieu dit, le monde entier est sous la puissance du diable. Sous la puissance du diable. Donc, puisque déjà, Dieu a établi un programme pour la fin du monde. Pour la fin du monde, que le diable lui ne connaît pas. Par exemple, la descente de Jésus. Jésus-Christ dit que l'enlèvement, personne ne connaît la date, lui-même ne connaît pas la date. Les chrétiens ne connaissent pas la date, ce n'est pas le monde qui peut connaître la date. Donc ça, ce sont des événements qui vont arriver avant la fin du monde. Eh bien, il dit, je vous le répète, mettez le feu dans les foyers. Parce qu'il sait que la vie humaine a commencé dans un foyer, depuis le jardin d'Éden. Et c'est par le canal d'un foyer que toute l'humanité a été polluée. Et maintenant, en ce qui concerne les problèmes dans chaque foyer, tous les dirigeants du monde ont un foyer, sont nés dans un foyer. Alors, l'éducation de ces dirigeants, par exemple, si c'est une personne qui est née de nouveau, elle ne pourra jamais accepter, adhérer dans les réseaux sataniques, spirites et autres, parce que la personne connaît la vérité. Alors, le diable commence à travailler. Son projet commence dans le foyer à maintenir les parents dans l'incrédulité, hors du salut. Il vous place il place un esprit de religiosité. Tout le monde est dans une religion avec les enfants. Les enfants héritent effectivement la religion de papa et de maman, mais ils ne sont pas de nouveau. Et avec ça, ils savent, le diable et ses démons et sa cohorte, ils savent que vous ne bénéficierez jamais de la protection de Dieu, pour commencer, et que vous êtes tellement éloigné du ciel. Et c'est dans les foyers que tous les athées qui existent dans ce monde sont sortis. Je ne crois pas en Dieu. Il est sorti quand même né dans un foyer, parce qu'il a entendu son père aussi, qui disait que Dieu n'existe pas. Il est grandi dans un foyer où les gens disent que Dieu n'existe pas. Et toi, tu penses qu'il va croire en Dieu? Non, pas du tout. Et si un enfant grandit dans un foyer où on va chez les féticheurs, où ce que dit le livre de Colossiens, chapitre 2, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions, sur les rudiments du monde. Alors, et non sur le Christ. Alors, dans ce foyer, on ne s'appuie pas sur Christ, en passant par la nouvelle naissance, mais on s'appuie dans la religion, on s'appuie dans la magie pour chercher la solution. L'homme qui cherche la solution à son problème de maladie, puisqu'il veut guérir son corps, il va dans les traditions, dans les coutumes. L'homme qui cherche la solution à son problème d'argent, des richesses, il signe des pactes avec Satan, il commence à livrer la famille, les enfants et tout le monde, y compris sa propre vie. Donc, et l'enfant qui vient de naître dans ce foyer connaîtra des problèmes. Des problèmes parce qu'il est d'abord ignorant, il ne connaît pas la parole de Dieu. Lui aussi va suivre la place le chemin de son père et de sa mère. Il va faire exactement ce que son père faisait, ce que sa mère faisait. C'est pourquoi le diable ne perd pas de vue. Il sait que
Il dit, je vous le répète, mettez le feu dans les foyers, dans les tribus, dans les gouvernements. Allumez même de petits conflits nationaux et des conflits internationaux pour ma gloire. Pour sa gloire, parce que quand il dit pour sa gloire, les sacrifices par exemple, il n'y avait plus de sacrifices, il n'y avait plus de sang. Il fallait donc allumer cette guerre. Le premier objectif, c'est pour ravitailler ses réserves. Deuxième objectif, c'est pour précipiter toute l'humanité, détruire toute l'humanité d'un seul coup. Troisième objectif, contrôler, éloigner les hommes et les femmes vivant dans ce monde, faire croire à ces gens que Dieu les a abandonnés, que Dieu n'existe pas. Parce que si Dieu existe, vous n'allez pas avoir autant de problèmes. Vous dites que Dieu existe. Pourquoi il y a autant de famines? Pourquoi il y a autant de guerres? Pourquoi il y a autant de souffrances? Vous dites que, si tu n'as jamais entendu quelqu'un qui le dit ouvertement, que si Dieu existe, vous parlez de Dieu, si Dieu existe, pourquoi il y a autant de problèmes? Pourquoi il y a autant de guerres? Pourquoi il y a autant... Bon, le diable suscite et il vous éloigne résolument parce que Dieu, lui, il a un chemin qu'il a tracé pour que tu sois protégé. Ce n'est pas seulement la protection terrestre. Parce que Dieu n'a rien à voir avec ce corps-là. Ce corps-ci est appelé à être détruit. Même si tu es sauvé aujourd'hui, spirituellement, ton esprit est déjà délivré. Ton âme délivrée. Mais le corps doit être détruit. Parce que ce corps ne méritera jamais le royaume des cieux. Dit 1 Corinthiens chapitre 15. Mais alors si ce corps ne peut pas hériter le royaume des cieux, pourquoi nous passons le temps à protéger ce corps? Nous sommes focalisés à la protection du corps physique, mais pas la protection de l'âme, pas à la protection de notre esprit. Ça vient de qui? Ça vient de Satan. Lorsqu'il dit allumer les conflits dans les foyers, il aiguise l'appétit de la femme en matière des richesses, en matière d'argent. Il aiguise l'appétit de l'homme en matière des richesses, en matière des sous, l'argent. Et l'homme entre dans les réseaux pour avoir de l'argent sur terre. Il entre dans les réseaux chez les féticheurs, chez les marabouts pour se protéger contre son voisin, contre les membres de sa famille. Alors que c'est les chemins que Dieu ne veut pas que nous puissions emprunter. Déjà dans le Deutéronome chapitre 18, verset 10, il dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Alors le diable crée des problèmes. Et quand il crée des problèmes, il veut que tu pêches contre Dieu. Parce qu'il sait que Dieu t'avait déjà quitté depuis longtemps. Lorsque l'Éternel a abandonné Saül, la solution que Saül avait trouvée, c'est d'aller voir la sorcière d'Endor. C'est là où il était mort. Et c'est là où il était mort. Et le diable le sait. Donc, en allumant les conflits dans le foyer, il veut attirer et les enfants. Mais moi, qu'est-ce qui m'a amené, effectivement, dans l'initiation? Parce que j'ai vu mes parents souffrir, alors que ces parents étaient des religieux. Pas religieux parce qu'ils étaient des sœurs ou bien des frères, comme on les appelle dans la religion catholique. C'était des gens qui croyaient, mais ils appartenaient à une religion. Mais dans cette religion, ils n'avaient jamais prêché la nouvelle naissance. Ils ne savaient pas le I, le A de la nouvelle naissance. Rien de la nouvelle naissance. Non, la Bible, je n'avais jamais vu. J'ai commencé à voir des exemplaires de ce qu'on appelle le Nouveau Testament, des petites coupures du Nouveau Testament. Quand j'étais déjà à l'école, j'étais déjà grand. C'est la société Gédéon qui distribuait ça. Et parfois, nous, on lisait ça comme des livres d'histoire. Ça n'avait rien à voir avec la réalité. Donc, mes parents n'avaient jamais touché à la parole de Dieu, à la Bible. Mes parents n'avaient jamais entendu parler de la nouvelle naissance. Ma mère qui était protestante, mon père qui était catholique, mais ils souffraient horriblement. Ils bagarraient. Ma mère quittait le foyer de temps en temps. Elle abandonnait son foyer conjugal. Parce qu'elle a eu des problèmes avec son mari, elle doit quitter le foyer. Et nous, on a commencé à souffrir. Donc, il y avait déjà une souffrance imposée. Et pourquoi cela est arrivé? Parce que ni mon père ni ma mère, les deux, n'étaient pas nés de nouveau. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Mon père n'avait pas le Saint-Esprit, mais pourtant, il appartenait à une religion, à la religion. Mais il n'avait pas le Saint-Esprit. Donc, puisqu'il appartenait à une religion, n'ayant pas le Saint-Esprit, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les deux n'étaient pas nés de nouveau. Les deux n'étaient pas nés de nouveau. Alors, nous continuons. Il précise, multiplier de plus en plus les accidents de la route.
multiplier de plus en plus les accidents de la route. Quand il dit de multiplier de plus en plus les accidents de la route, mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous avons chaque jour ce qu'on appelle les accidents de la route, ce qu'on appelle les accidents d'avion, les crashs, les accidents même de train, il y en a les accidents de train de plus en plus. Il dit multiplier. Ça veut dire que tout ça, ça vient d'où? Ça vient des esprits qui provoquent. Et ils font ça pourquoi? Parce qu'il faut absolument que l'être humain soit détruit. Que l'être humain soit détruit. Il dit, allumer même de petits conflits, multiplier de plus en plus les accidents de la route, les accidents d'avion, de train, les tremblements de terre. Dans le domaine des tremblements, ce n'est plus un secret pour qui que ce soit. Ce n'est plus un secret pour qui que ce soit parce que les tremblements de terre aujourd'hui, les ouragans, et chaque ouragan porte un nom, l'ouragan Maria, l'ouragan ceci, l'ouragan. En un temps record, on voit réellement la progression de ces choses. Oh, Jésus-Christ avait déjà prévu dans le livre de Matthieu, chapitre 24, que tout cela arrivera. Tout cela arrivera. Mais est-ce que les gens ont compris? Et quand il dit tout cela arrivera, parce qu'il sait que c'est le même Saint-Esprit qui avertit que Satan est le commandant du monde, c'est Satan qui dirige les opérations, mais avec la permission de Dieu. Pour ceux qui ne croient pas, pour ceux qui ne veulent pas recevoir Christ comme leur sauveur personnel. Donc, lorsqu'il dit couler les bateaux, multiplier les difficultés de la vie courante, provoquer les suicides. Nous sommes dans un pays où le taux de suicide est le plus élevé. C'est ça. La France, comparativement à l'Afrique, mais en Afrique, ce sont des famines, ce sont des maladies, c'est la pauvreté. Et quand tu quittes l'Afrique, tu arrives ici, les gens sont tellement incrédules. Il y a des suicides, malgré que c'est un pays développé. Il y a des suicides, quelqu'un se jette sur les rails, sachant que voici, par exemple, un TGV qui arrive, il a des problèmes, selon lui, il a des problèmes. Les problèmes sont des problèmes terrestres. Parce qu'ils ne croient pas qu'ils ont, que nous avons une cité quelque part, même si, selon les autres, ils disent que voilà, tu as raté la vie parce que tu n'as pas de maison, tu as raté la vie parce que tu n'as pas de voiture. Il est pauvre. Les gens les plus pauvres du monde et les gens les plus riches du monde, les moins riches, c'est comme ça que Satan a réussi à faire cette classification. Donc on dit voici les plus pauvres, les plus riches, et les plus riches, on dit quelqu'un a acheté une voiture de 500 000 euros, d'1 million d'euros. C'est vrai, comme de Dieu, c'est le complexe que beaucoup d'enfants de Dieu ont. Hier, je crois que c'était hier ou avant-hier, où vous étiez en train de prêcher et vous avez parlé de Jean-Baptiste. Oui. Que Jésus avait fait le témoignage de Jean-Baptiste. Matthieu 11, verset 11, je crois, si je ne me trompe pas, il le précise. Il est écrit, en vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui, c'est-à-dire. Attends, relis encore. En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus grand dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Voilà. Ici, dans l'explication, il dit, cette déclaration signifie peut-être que les privilèges accordés aux plus petits de ceux qui appartiennent à la nouvelle naissance sont plus importants que ceux de Jean-Baptiste. Donc ça, c'est l'explication de la Bible. Bon, l'explication qu'il va donner que sur cette déclaration, qui signifie peut-être que les privilèges accordés aux plus petits de ceux qui appartiennent à la nouvelle alliance. Quand il parle du royaume des cieux, parce que quand il parlait avec Nicodème, il disait toujours le royaume des cieux au milieu de vous. Donc quand tu reçois le Seigneur, tu entres dans le royaume des cieux.
étant encore sur la terre, tu entres dans le royaume des cieux. Et il dit, quand tu relis la phrase, la déclaration, je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Le plus petit, donc Jean-Baptiste n'était pas né de nouveau. Lui n'était pas né de nouveau. Jean-Baptiste était encore habité par le péché originel. Mais, c'est pourquoi il dit, le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. Mais parmi ceux qui sont nés des femmes jusqu'à cette époque-là. Ça, c'est quel verset, homme de Dieu? Nous parlons du verset 11. Verset 11, non, ça c'est ce que j'ai dit. Oui, cependant... C'est ce que j'ai lu là. Oui, mais cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Mais là où il dit que de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas plus grand que Jean-Baptiste. Oui, mais c'est la suite de ces versets. D'accord. C'est la suite de ces versets, le verset 11. Ça doit être peut-être dans Luc. Moi, je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 11. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Le plus petit dans le royaume des cieux. Moi, je suis déjà dans le royaume des cieux. Donc, je suis plus grand que Jean-Baptiste. C'est ce que ça veut dire. Toi, tu es déjà dans le royaume des cieux. Après avoir reçu le Seigneur. Tu es déjà dans le royaume des cieux. Donc, tu es plus grand que la personne qui reçoit le Seigneur est plus grand que le païen. C'est une grandeur spirituelle. Parce que lui, il parlait au niveau de la terre. Donc, Jean-Baptiste, qui avait une mission, qui avait été choisi par Dieu. Donc, il y avait des riches à l'époque sur la terre. Donc, il n'y avait pas un seul qui était, parce que Jean-Baptiste, qui était venu pour annoncer la venue, pour préparer la venue. Mais lui-même n'était pas nouveau. Parce qu'il y a un seul juste. Il y a une seule personne qui est née. Jean-Baptiste avait un père terrestre. Nous connaissons tous Zacharie. Voilà, le père de Jean-Baptiste. Ça veut dire qu'il a eu des contacts sexuels avec sa femme et Jean-Baptiste est né. Donc Jean-Baptiste a été contaminé par le péché originel. Tandis que Jésus-Christ n'a pas été contaminé par le péché originel. Mais quand toi tu reçois le Seigneur, un homme reçoit le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il est délivré, il est purifié du péché originel. Donc c'est de ça. Donc je réponds donc à la question que toi tu m'as posée. Voilà. Mettez-vous au travail sans attendre. Mettez-vous au travail sans attendre. Chez le diable, on ne perd pas le temps. Les enfants de Dieu perdent beaucoup plus de temps dans les causeries. Parce qu'on pense qu'on a le temps. On pense qu'on a le temps. Et dans les causeries, ils perdent le temps à chercher miracle, à chercher guérison. Parce que le diable fait croire aux enfants de Dieu que vous allez vivre éternellement. Et que nous, on a beaucoup de temps. Pourtant, lui, c'est qu'il lui reste. Il va à l'église que le dimanche, il a beaucoup de temps. Mais le diable sait que toi-même, tu n'as pas le temps. Parce qu'à tout moment, tu peux perdre la vie. Et il t'amène à perdre le peu de temps. Voilà le peu de temps qui te reste. Parce que tu n'es pas à chercher Dieu, tu n'es pas maître de ton temps. Mais il te fait croire que tu es maître de ton temps. C'est pourquoi tu remets toujours à demain. Ce que tu peux faire aujourd'hui, tu remets à demain. L'évangile, tu n'annonces pas. Et lire la parole de Dieu, non. Tu pries parce que tu veux avoir des choses. Tu demandes de l'argent, les richesses, le travail. Quand tu as des problèmes. Et en même temps, lorsque tu n'as plus de problèmes, tu ne pries plus, tu ne vas plus à l'église. Parce que j'ai obtenu tout ce que je voulais. Et j'ai entendu depuis le Cameroun, une femme qui disait à une autre qui avait cru. Et je ne sais pas ce que toi tu vas chercher dans les églises. Tu as un mari, tu as un bon emploi, tu as une bonne maison, tu as. Voilà la pensée des êtres humains. On va à l'église parce qu'on a des problèmes. Et même ceux qui se convertissent, et même ceux qui prêchent, on ne prêche plus sur le péché, on ne présente plus le royaume des cieux, mais on présente la protection. Si tu reçois le Seigneur, il va te donner. Il va te donner, il va te donner, il va te donner. Donc les gens reçoivent le Seigneur parce qu'ils vont recevoir quelque chose sur la terre du Seigneur. Il va changer ta vie. Ça veut dire que si tu étais célibataire, tu vas te marier. Il va changer ta vie parce que si tu étais chômeur, il va tuer également des sorciers. Des sorciers qui te dérangent. Voilà pourquoi les gens reçoivent le Seigneur. C'est pas parce qu'ils veulent vraiment se convertir. Ils veulent aller au ciel. Cet évangile devient de plus en plus rare de nos jours. C'est un évangile de séduction qui est prêché. On ne fait que présenter le matériel, le succès dans les affaires, devenir des leaders. Voilà ce qu'on prêche.
Les leaders influents. Les leaders influents. Voilà en principe ce qu'on prêche. Or, ça n'a rien à voir. C'est pas mal de devenir leader. C'est pas mal, mais il cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce que tu veux, tu seras donné par-dessus. C'est quand on a Jésus, on est leader. On est leader. Automatiquement. Voilà. Donc, il dit, coulez les bateaux, multipliez les difficultés de la vie courante, provoquez des suicides, mettez-vous au travail sans attendre. Mettez-vous au travail sans attendre. Et justement, nous nous sommes mis au travail. Il fallait donc accélérer les pensées. Selon l'ordre qui avait été, ce n'était pas une proposition, mais c'est un ordre. Quand il fait le discours, il veut l'exécution. Lorsque Dieu nous dit, mettez en pratique ma parole, ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant, vous-même pas de faux raisonnements. Mais chez Satan, on ne raisonne pas, on exécute. Là-bas, vous n'avez pas de volonté. Vous n'avez pas de volonté. Vous n'avez pas de parole. Mais il y a les gens qui disent à Dieu, Seigneur, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Tu prêches, un pasteur qui prêche aujourd'hui, il y a des brebis qui disent dans l'assemblée, je ne suis pas d'accord. Ce qu'il dit là, moi je ne suis pas d'accord. Non, mais là-bas, vous ne pouvez pas dire ça. Tu ne peux pas dire. Tu ne peux pas dire. Tu peux ouvrir la bouche. Tu vas dire. C'est pourquoi tout ce monde-là, une grande partie de ceux qui sont au pouvoir le savent. Mais Satan envoie donc. Mais il soumet les gens dans cette dictature, ces gens dans cette dictature. Mais quand il envoie les programmes du gouvernement mondial, il dit vous êtes libre. Vous pouvez adhérer à n'importe quelle secte, vous pouvez adhérer à n'importe quelle église, vous pouvez faire, comme on appelle les rapports sexuels, la sanctification. Chez eux? Chez eux, oui, c'est ça la sanctification. Les rapports sexuels, avoir beaucoup des rapports sexuels incomptables avec des femmes ou avec des hommes, ça veut dire que tu es en train de te sanctifier. Chez le diable. Chez le diable. C'est-à-dire que tu décharges ce qui est anormal chez toi, ce qui est sale chez toi. Et chez nous, l'abstinence, c'est la sanctification. L'abstinence, chez nous, c'est la sanctification. Vous voyez, donc, c'est un monde à l'envers. Donc, c'est pourquoi le monde appelle aujourd'hui ce qui est péché, ce que le monde approuve. Ce qui est péché. Dès que tu commences à prêcher le vrai évangile, tu n'auras plus assez de brebis dans ton église. C'est ça donc le principe satanique. Et les 10%, il est en train de les récupérer petit à petit, petit à petit, petit à petit. Déjà, l'évangile n'est pas annoncé. Quand il y a des séminaires dans les églises, tu vois qu'il y a un tourisme spirituel. C'est les mêmes gens, les gens vont quitter la Suisse, les gens vont quitter la Belgique, les gens vont quitter le Paraguay, parce qu'ils ont appris que c'est un faiseur de miracles qui est arrivé. C'est pas parce qu'ils veulent réellement se convertir, ils veulent réellement écouter la parole de Dieu, non. Ils se déplacent pour obtenir un miracle. Prie pour moi parce que rien ne marche dans ma vie. Et comme rien ne marcherait effectivement, même si on prie, et puis il finit par se décourager, il reste à la maison, il commence à dire voilà, tous les serviteurs de là sont des menteurs. Il reste donc à la maison. Donc, parmi les 10%, il venait d'être gagné pour aller en enfer. Homme de Dieu, dites-moi un peu. Donc, dans les instructions que le diable donne, je vais m'attarder sur une qui est vraiment importante et j'aimerais que vous nous expliquiez de long en large. Quand il dit mettez le feu dans les foyers, il faut vraiment qu'on entre en détail parce que le feu dans le foyer, ça peut être entre le père et la mère, les enfants dedans. Est-ce qu'un foyer dans lequel il y a le feu, est-ce que les enfants ont la chance d'être sauvés ou bien la mère? Parce que une fois qu'il y a le feu, chacun va prendre sa route. Oui, les enfants d'abord, s'il y a le feu, par exemple, il sait que si moi et toi on a des problèmes, ça va blesser les enfants et les enfants vont commencer à nous maudire. À maudire l'un de nous. C'est-à-dire à parler mal. Prendre position. À prendre position. Et cet enfant qui prend position contre son père, contre sa mère, est déjà maudit. D'accord. Même si le père est coupable. L'enfant est déjà maudit. Et ça, c'est la vision de Satan. Et lui, il le sait. Et maintenant, donc, le diable a réussi, par exemple, à mettre le feu. Les parents se séparent. Et les enfants va refaire sa vie. Et puis, lorsque vous vous séparez, par exemple, la coutume ici dit quoi? Lorsque vous êtes déjà séparés, l'enfant vient chez toi pendant une semaine. Il passe chez moi également pendant une semaine. Donc, l'enfant est déjà désaxé psychologiquement, spirituellement aussi. Et quand il arrive chez moi, je commence à t'insulter. L'enfant enregistre tout ça. Et quand il arrive également chez toi, tu commences aussi à m'insulter. Donc, de deux côtés, l'enfant est déjà est une proie de Satan, une proie de démons, de ressentiment, d'amertume,
Parce que avec cette amertume, l'enfant ne va même plus croire au Seigneur. Ça sera très difficile pour cet enfant. Parce que je vous pose la question parce que j'ai reçu une question d'une personne de l'école d'Esther qui m'a écrit. Elle me dit, quand je suis née, mon père et ma mère se sont séparés. Et ma mère s'est mariée avec un monsieur. Le monsieur m'a élevée. Donc, mon père s'occupait pas. Et le monsieur m'a élevée. Tu vois que le monsieur qui élève parfois, si c'est une fille, comment se coucher avec cette fille? Donc là, c'était pas le cas. Le monsieur l'a élevée vraiment comme sa fille. Après, maintenant, quelques années, le vrai père revient. Elle me demande des deux, qui est mon père? Qu'est-ce que je fais des deux? Homme de Dieu. Oui, tu n'as rien à faire de Dieu, tu les respectes comme des parents. C'est ce que je lui ai dit. Oui. L'autre, c'est un père biologique. Il est face à la parole de Dieu, puisqu'il a abandonné son devoir conjugal, nourrir les enfants, éduquer ses enfants. Dieu va le reprendre. S'il se répand un jour, Dieu va le pardonner. Mais alors toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois l'aimer. Tu dois prier pour lui. Et maintenant, le père qui a pris soin d'elle. Le père qui a pris soin, c'est également ton père. Tu dois le reconnaître parce qu'il a pris soin de toi. Tu dois reconnaître. Ça ne veut pas dire que si le père biologique est venu, tu dois te séparer de l'autre. Même si juridiquement, parce que la loi peut dire, va sur ton père, mais tu vas grandir. Tu ne seras plus sous la coupe de la loi. Mais toi, tu reconnais que c'est celui-ci qui m'a vraiment aidé à grandir. Il m'a nourri. Il a pris soin de moi. Alors tu dois le reconnaître par tes actes, en parole, par tes actes aussi. L'honorer. Parce qu'il a sémé dans ta vie. Maintenant, dans le cas où c'est pas le père, où c'est la mère, bon, le père qui va avec les enfants, et le père prend une autre femme. Est-ce que les enfants ont le droit de mépriser la femme du père? Les enfants n'ont pas le droit de mépriser. C'est pas leur maman. C'est aussi leur maman. Parce que la maman, en principe, quand la Bible dit, puisqu'elle est devenue la femme de votre père, c'est aussi votre maman. Juridiquement, spirituellement, dans tous les domaines. C'est une autorité. Si vous portez un grain de mépris contre cette femme, vous êtes aussi maudit parce que vous avez méprisé votre maman. Elle est devenue même chère avec votre père. Et si c'est votre mère qui vous amène à la mépris? Si c'est votre mère, vous devez refuser si vous connaissez la parole de Dieu. Elle vous entraîne dans la malédiction. Dans la malédiction, votre mère vous entraîne dans la malédiction sans le savoir. Parce qu'elle vous pousse à mépriser l'épouse de votre père qui est votre maman. Et ça veut dire quoi? Elle vous condamne à la malédiction. Et c'est une mère qui est mal élevée, elle n'aime pas ses enfants. Parce que si tu aimes tes enfants, tu ne peux pas dire, tu ne peux pas faire ça. Et c'est les gens aussi qui ont les yeux focalisés sur le matériel terrestre, sur les choses de la terre. Ah oui, c'est elle qui bouffe, c'est elle qui fait, c'est à cause d'elle qu'on m'a refusé, qu'on m'a rejeté, ainsi de suite, dans les rancœurs, les ressentiments, tout ça mélangé. Et puis, les enfants entrent là-dedans, c'est une malédiction. Ces enfants vont quitter le foyer avec une malédiction avant de s'établir quelque part pour chercher du travail. C'est pourquoi il y a des pleurs dans le monde aujourd'hui. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Parce que les enfants, à partir de la cellule familiale, ils sont partis avec des différentes malédictions. Le diable avait déjà dit, mettez le feu dans les foyers. Mettez le feu dans les foyers, ça veut dire qu'il y aura des divorces. Il y aura des ressentiments. Vous vivez ensemble, vous dormez sur le même lit. Et puis, chacun a ses projets. Tout le monde a les yeux focalisés sur le matériel. Sur les choses de la terre. Le feu dans le foyer veut dire également, il pousse l'homme à commettre l'adultère. Il pousse la femme à commettre l'adultère. Au nom de quoi? Au nom du matériel, au nom des finances. Et maintenant, il suscite la vengeance, c'est l'autre, comme on l'a vu en documentaire de la princesse de Galles. Il suscite donc la vengeance. Oui. Bon, comme il a fait ça, moi aussi je fais. Oui. Je vais te montrer que je suis aussi une femme. Comme tu sors avec une femme, moi aussi je vais te montrer que je suis aussi une femme. Il faut aussi sortir avec. D'ailleurs, il y a des hommes plus beaux ou bien plus riches qui me draguent. Tu vas voir, je vais te montrer. Et puis elle s'engage aussi dans la vengeance. Or, déjà, elle est en train, ce sont les démons qui sont en train de pousser cette femme, en train de mettre le feu, de détruire le foyer. Dans le foyer. Voilà. Donc, il passe également par les beaux-parents. Oui. Les beaux-parents qui s'initient dans vos affaires. Et puis, vous-même, vous ouvrez largement la porte. Vous faites entrer vos beaux-parents, la mère qui entre, la mère de l'homme qui entre, le père de l'homme qui entre dans vos affaires, la mère de la femme qui entre, le père de l'homme qui entre, de la femme qui entre, les frères, les sœurs qui entrent, ainsi de suite. C'est vraiment un chaos en ce moment-là. Donc,
c'est le feu. Pour éteindre ce feu, ça sera très difficile. Il y a des amis qui entrent également. Il y a des amis qui entrent également, qui vous manipulent. Ce sont des différentes manipulations que vous avez. Dans le cadre de la sorcellerie, tous les esprits qui sont donc déposés, que ce soit sur vous, que ce soit sur vos enfants, parce que les parents qui ont focalisé leur regard sur le matériel n'aimeraient pas que leur fille se marie, parce que si la fille se marie demain, l'homme avec, puisque c'est le monsieur n'a pas assez de moyens pour pouvoir aux besoins. Il va toujours dire, donne-moi assez d'argent, donne-moi un peu d'argent parce qu'il y a mon père qui a eu un problème, il y a ma mère qui a eu un problème. L'homme va toujours dire, non, moi j'ai pas d'argent, moi je travaille pour nous deux. Alors, ils vont déposer, les parents vont déposer les esprits pour que la fille ne se marie pas. Un jour, elle va rencontrer un homme qu'elle aime, elle parvient quand même à se marier, mais ces esprits-là vont gérer. Et quand le diable donne des ordres comme ça, il sait déjà ce qui avait été fait auparavant. Et les mêmes esprits qui reçoivent, ce sont les patrons qui reçoivent l'ordre depuis dans de telles réunions. Ils communiquent. C'est pourquoi la Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc ces esprits qui sont logés dans le corps des membres de la famille, qui gèrent donc tout le monde. Alors quand l'ordre est donné, les patrons, c'est comme le président de la République qui signe un décret, qui doit être exécuté par les ministres, qui doit être exécuté par les gouverneurs, qui doit être exécuté par les préfets, qui doit être exécuté par les sous-préfets, qui doit être exécuté par les chefs de village, qui doit être exécuté par les familles. C'est comme ça que le royaume des ténèbres est aussi organisé. Donc, homme de Dieu, comme conseil, nous voulons appeler les uns et les autres à être des artisans de paix, parce que une fois qu'il y a le feu dans le foyer, déjà que nous savons que c'est une tactique de l'ennemi, qu'est-ce qu'il faut faire pour éteindre le feu? Ce qu'il faut faire, il y a d'abord le premier point à gagner qui est la conversion. Pour ceux qui ne sont pas encore convertis, qui ne savent même pas ce que c'est, la nouvelle naissance, alors il faut se convertir, il faut naître de nouveau. Appartenir à une religion ne suffit pas. Appartenir à une secte, à un cercle mystique ne suffit pas. Vous êtes un homme, une femme perdue. Et puis si vous êtes déjà né de nouveau, c'est-à-dire vous aviez entendu que Jésus-Christ, comme la Bible le dit déjà, qu'il n'y a pas un seul juste dans le monde. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché, ici ce n'est pas le péché personnel, donc je suis né condamné. Si moi j'accepte Jésus, comme la parole de Dieu le dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alors, je deviens enfant de Dieu parce que je ne suis pas né enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu n'épargne pas de la lecture biblique. Il faut donc lire la Bible, la parole de Dieu. Tous ceux qui acceptaient la parole, tous ceux qui acceptaient sa parole, dont l'évangile que Pierre avait annoncé ce jour-là, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. On doit donc enseigner comment tu peux avant de se marier. Il faut d'abord que tu sois enseigné dans le domaine du mariage. Mais les gens se marient aujourd'hui à cause d'un plaisir sexuel, parce que je n'ai pas de femme, je n'ai pas de mari, je fuis le péché d'adultère ou bien de fornication. Mais Dieu, il n'y a pas que le foyer charnel, il y a aussi le foyer spirituel. Oui, mais c'est ce que je dis. Oui, c'est ce que je dis. Il y a ça d'abord. Donc, nous allons revenir là-dessus sur le foyer spirituel prochainement. Mais nous sommes d'abord dans le foyer physique. Dans ce foyer physique, comment je peux me comporter envers ma femme? Envers ma femme. Parce que Dieu, qui est Dieu, enseigne à l'homme comment il doit se comporter envers sa femme, enseigne à la femme comment elle doit se comporter envers son mari. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Mais lorsque tu arrives dans un foyer physique, même si tu es enfant de Dieu, et que tu fais le contraire de ce qu'enseigne la parole de Dieu, vous aurez des problèmes. Et c'est pourquoi donc l'ennemi garde des brebis les 10% dans une ignorance. Ils se marient, ils ne prient jamais ensemble, ils ne lisent jamais la parole de Dieu, ils ne vont pas à l'église. Mais quel genre de paix que vous pouvez cultiver dans votre foyer si vous ne lisez pas la parole de Dieu, si vous n'êtes pas né de nouveau, c'est pratiquement impossible. Et être né de nouveau n'est pas lire la parole de Dieu et n'est pas la mettre en pratique. C'est ça, parce que vous allez dire qu'il y a les enfants de Dieu. Qui ne mettent jamais la parole de Dieu en pratique, mais ils demandent mon foyer ne marche pas, mon foyer ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique. Si tu mettais la parole de Dieu en pratique, ça allait marcher parfaitement.
Et donc, en mettant la parole de Dieu dans tous les domaines, si tu mets dans la parole de Dieu en pratique, tu verras le succès dans ton foyer. Et pour le foyer, qui est donc le foyer spirituel, c'est l'église, ça c'est l'église. Bon, dans cette église. Et là, avant de tomber sur l'église, comme on parle du foyer, il y a des familles recomposées. Des familles recomposées, ça c'est des choses qui arrivent. Bon, parce qu'on peut recevoir le Seigneur déjà. Oui, et sortant d'un foyer recomposé. Des polygamies. Mais si on met la parole, c'est pourquoi il y a autant de problèmes dans les foyers. C'est parce que le problème matériel, c'est pas à cause de l'amour de la personne qui est devant. C'est le matériel d'abord. C'est l'argent. C'est l'argent. C'est la richesse. Parce que tout le monde place ses yeux sur l'argent, sur les richesses. Comme par exemple un foyer polygamique. Voilà. Si la femme va voir le féticheur parce que l'homme doit l'aimer plus que l'autre dame. C'est pourquoi? C'est pas à cause de l'amour. Mais c'est à cause du matériel. Il faut qu'il me donne beaucoup plus d'argent que l'autre. Il faut qu'il m'écoute beaucoup plus que l'autre. S'occupe plus de mes enfants. Qu'il abandonne même le lit, qu'il chasse cette femme, toujours à cause du matériel. C'est pourquoi il y a des cris. C'est pas parce que, tant que tu es pauvre, tu peux perdre ta femme par exemple que tu es pauvre, il n'y aura pas de cris. Si tu vois une femme aller en justice parce que le mari l'a abandonnée, si c'est un homme qui est pauvre, elle n'ira jamais en justice. Oui, c'est vrai. Elle n'ira jamais en justice. Mais c'est quand tu as des moyens terrestres que cette femme ira en justice. Tant que tu demeures pauvre, elle te laisse pour aller chercher ailleurs. Moi, j'ai une de mes tantes. Tout tourne autour de ça. Elle dit même si quelle femme va avec son mari, elle s'en fout. Elle s'en fout. Elle sait qu'il est chiche. Donc voilà. Donc, mais si c'est déjà un problème où il y a l'argent, où il y a le matériel. Qui ne va rien te donner, donc elle ne perd pas son temps, elle va te dire, s'il y a un ordre de mariage, pardon, libère-moi très vite, moi je veux partir. Elle ne va même pas ça. Elle fait quoi avec toi? Elle te dit que moi j'ai déjà rencontré un homme plus que toi. Ou bien l'homme dira que moi j'ai rencontré une femme plus que toi. Laisse-moi tranquille. Moi j'ai une autre femme, j'ai rencontré. Et maintenant le conseil pour les enfants de Dieu. Donc le conseil pour les enfants de Dieu, c'est de chercher premièrement le royaume des cieux et de mettre la parole de Dieu en pratique. Quand tu commences à mettre la parole de Dieu en pratique, tu commences aussi à mépriser, à négliger les choses de la terre. Ça ne te dit plus rien. Tu commences à chercher les choses d'en haut où Christ est assis, selon Colossiens chapitre 3. Parce qu'on voit des frères se battre pour l'héritage. Voilà, l'héritage, tu vois, déjà, d'autres vont jusqu'en justice, jeter ses propres frères en prison, d'autres s'entretuent, d'autres vont chez les féticheurs, chez les marabouts, dans la magie, tuer, envoûter tout le monde, à cause d'un héritage que le Père a laissé. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas Christ dans leur vie. Et leur intérêt, leur vie, tout est focalisé. Tu vois les gens une famille divisée à cause de l'argent, à cause du matériel, à cause de la famille. Est-ce que dans cette famille, donc, ils ont la chance d'être sauvés? Ils ont la chance. Non, Dieu ne peut pas sauver toute la famille. Dieu sauve individuellement. La personne qui reçoit le Seigneur. Non, mais si tous sont enfants de Dieu. Oui, mais si vous êtes tous enfants de Dieu, donc tu mets la parole de Dieu en pratique. Parce que si vous êtes enfants de Dieu, vous n'avez pas aussi le même degré de foi. Il y a des enfants de Dieu qui restent attachés aux choses. Si l'apôtre Paul écrit dans le livre de Colossiens de chercher les choses en haut, c'est parce que dans cette église-là, il y avait des problèmes aussi. Il y avait des gens qui étaient attachés aux choses de la terre. Il y a des enfants de Dieu aujourd'hui, tu ne peux pas toucher à un bic. Tu touches, il peut te tuer. À son bic, il peut te tuer. Tu touches, il peut aller voir des féticheurs à cause de ça. Parce qu'il est tellement attaché à ces choses. Il y a des gens qui vont rater le ciel à cause de ça. Parce qu'ils sont tellement attachés aux choses de la terre. Pourquoi ils se retrouvent en justice? À cause d'un petit problème. Ils t'amènent en justice. Parce qu'ils restent tellement attachés à ça. Donc, avec ça, on ne peut pas voir entrer dans le royaume des cieux un jour. Si tout le monde avait les yeux fixés sur le Seigneur en disant tout ça, ça passe, c'est au bien matériel. Lorsque la Bible dit de prier pour les ennemis, par exemple, quelqu'un qui vole ton livre, qu'est-ce que tu fais? Quand tu entends un enfant de Dieu maudire son ennemi, faire des imprécations contre son ennemi, il faut qu'il meure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
comme il a tellement de la souffrance dans son esprit, c'est lui qui m'a envoûté, c'est lui qui m'a rendu stérile, c'est lui qui m'a rendu, qui m'a maintenu, il a pratiqué pour que je ne trouve pas un mari, il faut qu'il meure. Mais Dieu dit de ne pas laisser vivre les sorciers. Oui, mais attends. Est-ce que tu as d'abord prié pour lui pour qu'il se convertisse? C'est ça le problème. Il faut d'abord prier parce que aimer quelqu'un, c'est souhaiter que le bien lui arrive. Et le seul bien qui peut arriver à mon ennemi, c'est de recevoir Jésus-Christ. Sa repentance. Sa repentance. Est-ce que tu as prié pour qu'il se répande de ce qu'il a fait? Non. Tu souhaites que la mort arrive à cette personne à cause des biens terrestres. Les enfants de Dieu sont divisés aujourd'hui. Et c'est là, Satan même dans les églises. Dans les églises. Quand les églises se divisent, il y a les gens... si les églises se divisent aujourd'hui, c'est pourquoi? C'est à cause du bien du matériel. Tu vois quelqu'un qui arrive dans une église, il ne peut pas poser un acte si on ne le paye pas. Il faut qu'on me paye. Il travaille. Mais il dit que je travaille pour Dieu. Il se plaint. Tu vois les enfants de Dieu, les églises se divisent. À cause de quoi? Il y a des chrétiens dans l'église ne se saluent pas. Ils ne se saluent pas. Mais parfois ils sont dans le même groupe. Parfois ils sont des pasteurs. Parfois les pasteurs, ils ne se saluent pas. Ils officient ensemble, mais ils ne prient jamais ensemble. Ils ne prient jamais ensemble. Ils ne se saluent pas. Mais alors... Est-ce que s'il y a enlèvement, c'est la... Vous ne serez jamais enlevé. C'est pratiquement impossible. Impossible. Tu seras enlevé par... La Bible dit, si ça ne dépend que de moi, si ça ne dépend que de toi, sois en paix avec tout le monde. Mais s'il n'y a pas de paix entre vous, vous servez le même Dieu, sur le même pupitre, et puis vous ne vous parlez pas. Si quelqu'un touche à une chaise, l'autre vient chasser les démons. Il sanctifie avant de s'asseoir. Ou bien au micro. Ou bien le micro. On a des choses comme ça. Or, la parole de Dieu dit, si quelqu'un voit son père et son frère commettre un péché, qu'il prie, Dieu donnera la vie à ce frère. Mais qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui? À cause de la jalousie, à cause de tout ce qu'on entend, quelqu'un monte, il n'a même pas vu, il prend seulement le micro, commence à prêcher, il dit tel est pécheur, tel est ceci, tel est sorcier, tel est sataniste, tel est ceci, ainsi de suite. Voilà l'évangile que nous avons aujourd'hui, l'évangile de division. Et ça embarque un nombre important de 10% là, sur la population mondiale, embarque tout ce monde dans les ténèbres. D'autres sont en train de blasphémer contre le Saint-Esprit parce qu'il a entendu tel dire que tu allais sommer par un homme de Dieu. Il fait des miracles par la puissance de Satan et lui aussi continue à raconter. Or, la personne qui parle, c'est un sataniste. Elle sait qu'elle est déjà condamnée, elle a une mission. Donc, il faut à tout prix entraîner une multitude. Les gens qui ont déjà accepté le Seigneur, dès que toi aussi tu entres dans ce réseau, tu commences à dire que c'est un sataniste, tu as blasphémé contre le Saint-Esprit, tu ne seras plus jamais pardonné. Et le diable le sait, c'est comme ça qu'il récupère les 10%. Il récupère les 10% par les calomnies. Il va donc commencer à calomnier des hommes de Dieu, à calomnier des enfants de Dieu. Entre vous, c'est des calomnies. Donc il va récupérer les 10% de cette façon. Pourquoi? Parce que les gens ne lisent plus la Bible. La suite à la prochaine, émission. Mettez-vous au travail sans attendre. C'est ce que je dis également aux enfants de Dieu qui nous suivent. Vraiment, nous devons nous mettre au travail parce que le diable, il est au travail. Et il s'est infiltré au milieu de nous, que ce soit dans la famille physique, dans la famille spirituelle, pour s'aimer tout ce que nous venons de dire, les médisances, la zizanie, pour mettre le feu. Donc, nous également, soyons vigilants, méditons la parole de Dieu, mettons-la en pratique afin d'éviter les pièges de l'ennemi. Va raconte ce que j'ai fait pour toi, c'est ce livre de témoignage de l'homme de Dieu. Il est disponible, vous pouvez vous procurer ce livre, il vous fera du bien et vous pouvez également l'acheter pour offrir à quelqu'un. C'est un moyen d'évangélisation, soyez bénis. Tous ceux qui vont le faire, vous allez voir le contact au bas de votre écran, le numéro de téléphone de l'homme de Dieu. Il peut vous répondre, vous écouter, vous donner la solution à votre problème selon ce que le Saint-Esprit mettra dans son esprit. Et à Paris, nous sommes au 34 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis, au 92 390 Villeneuve-la-Garenne. Et actuellement, nous sommes dans le séminaire du Nœud Coulant, un séminaire très, très puissant, très, très riche en révélation et en délivrance. Et c'est le même séminaire au Temple des Nations, Cameroun, Amban Tropicana. Donc, l'homme de Dieu prêche en direct à Paris et au Cameroun.
c'est possible. Venez voir comment ça se passe. C'est merveilleux. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Et le séminaire se poursuit à Paris. Nous sommes là tous les jeudis, les vendredis à 18h30 jusqu'à 21h. Et le dimanche, nous sommes là à partir de 9h jusqu'à 13h. Au Cameroun, c'est tous les jours, sauf le samedi. Il y a des hommes de Dieu là-bas et l'homme de Dieu prêche en direct. Donc, si vous êtes du côté du Cameroun, déplacez-vous. Si vous êtes en Europe, vous pouvez venir. Il y en a qui viennent des États-Unis. Qui est arrivé des États-Unis. Il y a d'autres qui viennent de l'Espagne, de l'Italie, de l'Allemagne, ainsi de suite. La délivrance et la vie éternelle n'a pas de prix. Donc, faites ce sacrifice et vous serez bénis. Donc, le mois d'octobre, c'est notre mois où nous allons fêter le premier anniversaire du Temple des Nations Paris. Début novembre. Nous allons fêter en début novembre. Mais nous avons commencé le 9 octobre 2016. Donc, ce sera une grande fête. On va vous donner les modalités. Vous êtes notre invité. Soyez vraiment bénis. Priez pour nous, priez pour l'homme de Dieu. Et que vraiment le Seigneur soutienne son serviteur qui prend la peine. Je ne manquerai, je ne le dirai jamais assez, qui prend la peine de nous expliquer ces choses dans les détails, de vraiment nous amener à comprendre quel est le plan de l'ennemi contre nous les enfants de Dieu, et de réveiller notre esprit afin que nous soyons prêts à l'enlèvement. Je suis votre servante, Maman Dédé, la présentatrice. Il y a ceux qui se plaignent de Maman Dédé. Ah oui, ne laisse pas papa parler, ne laisse pas le docteur parler. C'est pour amener l'homme de Dieu à parler un peu plus, parce que le témoignage, je le connais. Et quand j'interviens, c'est pour que l'homme de Dieu dise des choses qu'il a souvent dit, qui ont édifié les gens, pour que ça vous édifie aussi. Donc, aimez-moi comme ça. C'est pour ça que je suis là. Sinon, l'homme de Dieu pouvait se tenir tout seul et faire son témoignage. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Merci de vous abonner. Abonnez-vous encore. Vous avez commencé à vous abonner. Abonnez-vous encore. Partagez les vidéos. Et envoyez à vos amis. Soyez bénis. Que le Seigneur vraiment vous visite. Et si vous êtes quelque part, vous avez un problème de délivrance, que le Seigneur intervienne dans votre cas. Ce qui est plus important, c'est de recevoir Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen.